Sur ces images, vous venez bien de voir un mégalodon. Et si c'est pas le cas, c'était un putain de gros requin. Mais imaginez un instant que tout devienne possible. Et que comme le mégalodon, tous les requins disparaissent complètement. Allez hop, les requins c'est ciao. Alors, il y a quand même 2-3 questions que je me pose sur cette potentielle extinction de masse des requins. Et qui d'ailleurs pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Déjà pour commencer, comment peut-on éradiquer tous les requins? Ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est comment évoluerait l'écosystème de nos océans s'il n'y a plus de requins? Et pour finir, quelles répercussions ça aurait sur notre société? Bref, découvrons ensemble ce qui se passerait si tous les requins disparaissaient. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous propose plein de sujets sur les animaux et faut avouer que ça manque pas mal sur YouTube. Et puis en même temps, vous me soutenez et ça fait plaisir. Bon, ok, on part du principe que tous les requins ont disparu totalement de la planète. À quoi ressemblerait notre monde? Mais avant de voir ça, je pense qu'une petite présentation des requins s'impose, histoire de se rafraîchir un peu les idées. Bon, bien sûr, on sait tous à quoi ressemble un requin en général, mais chaque espèce a ses spécificités. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs et de toutes les formes. On passe du requin-baleine qui est l'un des plus grands, au requin marteau qui a... Oh putain, c'est quoi cette tête? Non, sérieux, qui lui a fait ça? Quoi, ma gueule? T'as un problème avec ma gueule? Non, t'inquiète, pas de problème. En passant par le requin blanc, bien sûr, et pour finir par le requin renard qui a une énorme queue comme la mienne. Non, c'est pas crédible. Bon, ok. Bon, là je viens de vous présenter les espèces de requins les plus communes, mais il y en a d'autres bien sûr. Au total, on comptabilise plus de 400 espèces différentes de requins. Niveau morphologie, il y a bien sûr quelques différences selon les espèces, mais ils ont aussi des traits en commun. En général, ils ont des corps en forme de torpille. Ils ont des nageoires dorsales, des nageoires pectorales, des nageoires pelviennes, des nageoires anales et des nageoires... Oh, attends, quoi? Ils ont des nageoires dans le cul? Non, c'est des nageoires qui se situent juste avant le fion. C'est bon, je peux reprendre? Et pour finir, des nageoires caudales. Leur poids varie selon leur taille. Par exemple, le plus petit requin s'appelle le requin chat pygmée. Coucou toi. Il mesure entre 15 et 25 cm pour un poids d'environ 10 à 30 grammes. C'est minuscule. On peut le comparer à un requin de taille moyenne, par exemple le requin bulldog, qui mesure de 2,80 m à 3,60 m pour un poids d'environ 90 à 230 kg. Du côté de leur mâchoire, elles sont extrêmement puissantes. Les requins comptent entre 190 et 1014 dents selon les espèces, et au cours de leur vie, ils sont capables de produire environ 30 000 dents au total. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Certains requins n'ont pas du tout de dents et avalent directement leurs victimes, comme par exemple le requin-baleine, le requin-pèlerin ou le requin grande-gueule. Ah oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi on l'appelle comme ça. J'espère juste qu'il a pas mauvaise haleine. Côté vision, elle est à peu près normale à une erreur près. Les requins sont myopes. Alors oui, c'est très con pour un prédateur, mais ils compensent ce problème avec une technique imparable, digne des plus grands Avengers. Les requins sont capables de détecter tout mouvement ou respiration d'un être vivant à plus d'1 kilomètre de distance. C'est grâce aux ampoules Lorenzini que les requins peuvent scanner en continu leur environnement et débusquer facilement leur proie, et même dans le sable. Et hop, je te bouffe. Fallait pas me prendre pour du jambon. Bon, on peut voir que les requins sont plutôt bien adaptés à leur milieu naturel. Ils ont pas énormément de prédateurs à part les orques, et ils ont de la nourriture à foison. Donc qu'est-ce qui pourrait bien causer un putain de génocide de requins? Je suis peut-être un peu emballé là. Aujourd'hui, nous vivons la 6e extinction de masse qui correspond à la diminution de la biodiversité due aux activités humaines. En 50 ans, nous avons perdu plus de 60% des espèces animales sur notre Terre. Et clairement, les requins ne font pas du tout exception à la règle. Au cours de cette période, on a enregistré une réduction des espèces de requins de plus de 50%. Principalement à cause de la pêche sportive qui se démocratise de plus en plus, des prises accidentelles avec les filets de pêche, et surtout la surpêche destinée à alimenter un marché de viande et de nageoires de requins. Voilà, et bien sûr ce marché se trouve principalement en Asie. Là par exemple, on peut observer Jacqueline en train de travailler. Elle retourne les ailerons de requin pour les faire sécher au soleil. Jacqueline, elle, ce qu'elle espère, c'est pouvoir les vendre un max de thunes au premier couillon. Et ça tombe bien, Pascal, qui passait par là, a des problèmes pour bander, et les ailerons de requin sont parfaits pour ça. Pascal décide donc de lui acheter un aileron de requin pour seulement 500 €. Waouh, il trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Mais ce qu'il ne sait pas, Pascal, c'est que ça ne réglera pas ses problèmes d'érection, et en plus, ça lui fera perdre complètement ses cheveux pour qu'il ait une belle calvitie. Connard. Bon, vous en doutez bien, la population humaine augmente d'année en année, ce qui n'arrange pas du tout les affaires de nos requins. La consommation de viande et d'ailerons de requin augmentera de plus en plus, jusqu'à faire disparaître totalement les requins sur notre Terre. Mais alors,
S'il n'y a plus de requins, comment évoluera l'écosystème de nos mers et de nos océans? Les requins sont répandus sur la totalité de notre globe. Ce sont des prédateurs qui ont pour rôle de nettoyer les océans d'animaux malades ou vieux, et par conséquent, ils sont en haut de la chaîne alimentaire. Si les requins étaient amenés à disparaître complètement, les répercussions seraient catastrophiques sur l'ensemble de notre écosystème. Je vous donne un exemple tout con. Les requins-tiques qui vivent dans les herbiers marins effraient les tortues et les empêchent de trop diminuer la végétation d'une consommation excessive. Donc si les requins ne sont plus là, c'est open bar pour les tortues. Les environnements des récifs coralliens sont un autre bon exemple. Si les requins disparaissent, la population de petits poissons va exploser et ces petits poissons vont consommer énormément de plancton, de micro-organismes ou de petites crevettes jusqu'à les faire disparaître totalement. On verrait alors apparaître des algues et des bactéries qui tueraient le corail et donc le récif corallien. Et s'il n'y a plus de récif corallien, beaucoup d'espèces marines seraient amenées à disparaître complètement elles aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Caroline du Nord. La surpêche de requins a favorisé la multiplication des raies, qui elles ont consommé beaucoup plus de pétoncles que d'habitude et qui ont totalement décimé la population. Oh, regardez-moi ces pauvres petites pétoncles, elles sont tellement tristes. Oui, nous sommes tellement tristes. Du coup, on peut voir que l'élimination des prédateurs au sommet de la chaîne déclenche un effet domino qui affecte plusieurs niveaux de la chaîne alimentaire, voire même jusqu'à faire disparaître des espèces. Mais alors, quel effet ça aurait sur nous et notre société? Les requins jouent un rôle important dans la régulation de la production d'oxygène dans nos océans en se nourrissant de poissons qui lui dévorent le plancton générateur d'oxygène. Et pour être un petit peu plus précis, c'est le phytoplancton qui crée une partie de notre oxygène. Pour rappel et selon les scientifiques, le phytoplancton génère entre 50 et 70% de notre oxygène. C'est énorme. Oui, c'est grâce en partie à cette petite merde qu'on a de l'oxygène sur notre Terre. C'est moi la petite merde. Mais il a une autre particularité, c'est qu'il absorbe 30% du dioxyde de carbone que produit l'humain. Donc clairement, si demain les requins sont tous amenés à disparaître, les répercussions seraient terribles pour l'ensemble de notre planète. Et petite information en plus, promis, c'est pas pour vous miner le moral, c'est plus pour éveiller votre esprit et avoir conscience que la disparition des requins, c'est pas si loin que ça. Selon l'IRD et la FAO, 3 requins sont tués chaque seconde à travers le monde. Ça équivaut à 100 millions de requins par an. Michel, t'as entendu ce que je viens de dire? 100 millions par an. Alors dégage, va te cacher. Oh putain de merde, merci pour l'information. Y a pas de quoi, Michel, à la revoyure. Les requins sont apparus il y a plus de 400 millions d'années sur notre Terre, bien avant les hommes, et ils ont résisté à 4 extinctions de masse. Alors que juste à côté d'eux, les dinosaures disparaissaient complètement, c'est juste dingue. Mais aujourd'hui, ils doivent faire face à un nouveau problème, l'humain, qui pourrait bien causer le génocide de leur espèce. Mais j'ai confiance en eux, ils arriveront à survivre. Pas vrai, Michel? On vous chie à la gueule. Bref, sur ces jolies paroles, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, on sait jamais, abonnez-vous. Et vous serez prévenu dès qu'une vidéo sort. Et ça, c'est le signe des grands fans de la chaîne. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités. Et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Et à la semaine prochaine. Ciao!